Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Oui, il y en a un ou deux qui vont bien. Alors, j'espère un peu plus. On est content de vous recevoir pour cette soirée. Enfin, content, je suis peut-être un petit peu déçu quand même. Où sont vos déguisements? Non, c'est une blague. On n'a pas demandé à ce que vous veniez déguiser, mais blague mise à part par rapport à Halloween, je sais que des fois, quelquefois, le déguisement, on le met tous les jours et dès le matin. Il faut donner un déguisement, une apparence avec un grand sourire, ou bien l'inverse, donner le déguisement ou l'apparence qu'on est quelqu'un de fort, quelqu'un de solide, ou bien on se cache derrière un masque de timidité. Quelquefois, on emporte tous les jours des déguisements. Je voudrais qu'on puisse ce soir, pas devant nous, pas devant qui que ce soit, seulement devant Jésus, dire « Je laisse tous les déguisements ». Et Seigneur, si tu es celui qui veut être mon Père, si tu es celui qui m'aime au point d'avoir pour moi donné ta vie, si tu as des plans et des projets pour moi, eh ben, je fais tomber tous les déguisements. Regarde mon cœur, parle-moi, fais-moi du bien ce soir, révèle-toi. Notre Dieu est capable de faire tout cela. Alors devant lui, on laisse les déguisements de côté et on le laisse parler à nos cœurs. C'est ce qu'il voudra faire ce soir, parler à nos cœurs, parler à ton cœur. On va laisser la place aux musiciens. Il y a tout un programme qui est fait pour ce soir, mais le plus important, c'est de réaliser la présence du Sauveur, la présence de Jésus. Il est là et il veut nous bénir. Avant de leur laisser la place, je prie quelques instants. Seigneur, on aime à le dire, mais on le croit de tout notre cœur, c'est toi qui fais la valeur de ces instants. C'est toi qui fais la valeur de cette réunion. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu es là. Les bras chargés de grâce, de bénédiction. Les bras chargés de paroles que tu veux déposer dans nos cœurs. Merci Seigneur de diriger ces instants. Merci de te révéler, de te montrer à chaque cœur dans toute ta grandeur, mais aussi dans ton amour. Parle à chacun d'entre nous et fais tomber les masques, fais tomber les déguisements, que nous puissions être vrais devant toi et que tu puisses mettre en nous, déposer en nous tout ce que tu voudras nous donner. Bénis cette réunion et chacun de nos cœurs pour ta gloire, Jésus. Amen. 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 Bonsoir à toutes et à tous. On est heureux de se retrouver ce soir, avec l'équipe, de nous avoir préparé des chants. On va les prendre tous ensemble, vous allez voir les paroles qui vont s'afficher derrière nous. Libre à vous de chanter avec nous ou pas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le carton d'invitation, c'était un monde de lumière. On voulait célébrer la lumière ce soir. Alors je vous propose qu'on puisse prendre ce premier chant qui nous dit « Dieu, tu es la lumière » et qu'on puisse le chanter tous ensemble.
J'aime ce chant pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il nous parle de la hauteur, de l'amour du Seigneur, mais aussi parce qu'il nous permet vraiment de nous inclure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce chant, il dit « je ». Il utilise le prénom personnel « moi ». L'Évangile tout entier nous montre qu'on peut vivre ce que l'on croit. Pas simplement lire un livre et mettre quelques éléments de foi dans une histoire vieille d'il y a quelques milliers d'années, mais se l'approprier, la vivre personnellement, rencontrer ce Dieu personnellement, connaître son amour personnellement.
c'est à cause de cette vie et cette expérience personnelle que je vais laisser maintenant le micro à Pedro. Pedro, tu peux venir et en quelques mots, il va dire ce que personnellement il a expérimenté avec Dieu. Alors, je trouve Pedro exceptionnel parce qu'il parle un français merveilleux. J'aimerais pouvoir parler espagnol comme lui. Il parle un français merveilleux. Mais pour rendre son témoignage avec le stress que cela occasionne, il a dit, si je pouvais le dire dans ma langue maternelle et être traduit, ça serait bien. Alors, je vais demander à Pedro de venir, à Pierre, c'est Pedro et Pierre, de venir aussi. Et comme ça, Pedro pourra parler en espagnol et Pierre nous le traduira en français. Je te laisse dire en quelques mots ce que Jésus a fait pour toi. Merci. Bonsoir a todos. Buenas noches a todos. Bueno, como el pastor me dijo, yo me llamo Pedro. Bonsoir à tous, je m'appelle Pedro. Soy brasilero, pero crecí en Uruguay, por eso hablo español. Soy brasilero, Il est brésilien, crecí en Uruguay a vécu en Uruguay. y tengo una hermosa familia. Il a une famille très très belle. Soy misionero Il est missionnaire. en la base de Jucún, Yem. Il est à la base de mission jeunesse de la Cueva, Saint-Paul de... Y hoy estoy aquí para contar un poco aquello que Dios hizo en mi vida. Aujourd'hui, je suis là pour raconter un peu ce que Dieu a fait de ma vie. Es increíble ver todo lo que hemos vivido como familia, C'est incroyable ce que j'ai pu vivre en famille, todo lo que estoy haciendo hoy aquí en Francia a través de Dios. ce que je suis en train de faire avec Dieu par expérience. Pero no fue siempre así. Mais ça n'a pas toujours été le principe. Cuando yo tenía 13 años tuve mi primer encuentro con la muerte. Quand j'avais 13 ans, j'ai rencontré l'amour à 13 ans. Mi abuela, ella fallece. Mi abuela falleció. Falleció, murió. À 13 ans, ma grand-mère est décédée. Y para mí ella era mi madre, yo crecí con ella. Pour moi, c'était ma maman, quoi. J'ai grandi avec elle. Y más que eso, ella fue sanada de cáncer cuando yo tenía 10 años. Plus que ça, elle est partie quand moi j'avais 10 ans. Ella estaba completamente llena de cáncer, los médicos dijeron ella tiene 6 meses de vida. Elle était remplie de cancer et on lui avait prescrit 6 mois de vie. Y Dios la sanó. Et Dieu La sanó. Dieu la guérit. Guéri, oui. Dieu l'a guéri, oui. Entonces yo me preguntaba por qué. Ella muere 3 años después. Et pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi 13 ans après elle est décédée? 3 ans après? 13 ans. Mi padre fue, gracias al milagro, transformado. Él era drogadicto y Dios lo transformó porque él escuchó el milagro. Mon père était dans la drogue et Dieu l'a transformé. Mi madre estaba lejos del Señor y escuchó el milagro que Dios hizo en la vida de mi abuela y se acercó a Dios. Ma mère n'était pas dans le Seigneur, mais elle a vu le miracle de Dieu sur la vie de mon père. Y fue así que yo empecé a ir a la iglesia. Et c'est comme ça qu'elle commençait à aller à l'église. Toi? Oui. Yo, Lui. por el milagro que Dios hizo en mi abuela. Pour le miracle qu'il a vu à travers sa grand-mère. Pero 3 años después ella muere. Plus 3 ans après, il est parti. Es injusto. C'est injuste. Pero Dios tiene todo bajo autoridad. Et Dieu a autorité sur toutes choses. Hoy mi padre es pastor. Aujourd'hui, mon père est pasteur. Yo soy misionero. Et moi, je suis missionnaire. Tengo una hermosa familia y bellas hijas que están en el camino del Señor. J'ai une famille merveilleuse, une épouse merveilleuse. Voilà. No es la muerte que va a parar en nosotros el destino y el plan perfecto y hermoso que Dios tiene para C'est nuestras pas la mort vidas. qui va arrêter ma foi, ma conviction. Y hoy nosotros estamos aquí para celebrar la vida, Et nous, on est ici pour célébrer la vie ce soir, la luz la lumière y todo lo que Dios hace en nosotros. et tout ce que Dieu fait en nous. La injusticia no es parte del reino de Dios. L'injustice ne fait pas partie du royaume de Dieu. Hoy yo sé que mi abuela está mejor que nosotros. Oui. Yo sé que mi abuela está mejor que nosotros, descansando en los Aujourd'hui, brazos del Padre. j'ai la certitude que ma grand-mère est mieux que ce qu'elle était avant. Y ella cumplió su propósito. Dieu a accompli son Cumplió, projet. bueno, Dieu a accompli son plan. Oui, Dieu a accompli son plan, excuse-moi. ella no evangelizó ninguna nación, Elle n'a jamais évangélisé aucune nation, pero yo lo hice. mais moi je l'ai fait. Mi padre lo está haciendo. Mon père est en train de le faire.
mi familia lo está haciendo. Ma famille aussi est en train de le faire. Todo por un milagro que Dios hizo. Tout ça par le miracle que Dieu a fait. Entonces lo que no tenemos que ver es la muerte, En tout cas, tout ce que nous devons pas voir, c'est la mort. pero la vida. Mais la vie en Jésus, non? Exactamente. En Christ. La vida es Dios. La vie, c'est Dieu. Ouais. La Amen. vida es Jesús. Je confirme. Hein. Y, La vie, c'est Jésus. y esa luz que brilla es Él. Ouais. Cette lumière qui brille, c'est Jésus. Y hoy yo puedo decir Aujourd'hui, je peux dire, que Él está en mí il est en moi después del primer milagro que yo he visto. depuis le premier miracle que j'ai vécu. Y hoy yo estoy muy agradecido de poder Aujourd'hui, seguir je su lui camino. rends la gloire. Y yo los animo a ustedes. Et Yo los animo, je vous anime ce soir, à vous, a seguir esa luz. à suivre ce chemin de la lumière. No mirar la injusticia, Ne pas regarder l'injustice, pero mirar a este Dios mais justo que nos regarder à ama. Dieu, le Père. Y Él nos ama mucho. Dieu le t'aime. Él nos ama, Dios nos ama. Lui, il nous aime beaucoup, ça c'est vrai. Hein. Je peux le témoigner. Ouais. Muchas gracias por este tiempo Merci pour ce temps y sigan confiando en Él. et on continue à lui faire confiance. Je continue à lui faire confiance. Amén. Muchas gracias. Pardon, mais je Merci. continue pas souvent. Demande pas pardon. Merci Pierrot de nous avoir aidé à bien tout comprendre. Merci aussi Pedro pour ce témoignage. Effectivement, Dieu est celui qui nous aime et qui dirige toutes choses dans nos vies. Je pourrais dire à la suite du message de Pedro, il nous a parlé d'un Dieu tout-puissant, capable même de guérir d'une maladie importante comme le cancer. Je pourrais poursuivre en disant que ce Dieu-là, plein d'amour, est effectivement tout-puissant pour guérir. Je l'ai expérimenté, j'étais en 3e à cette époque-là, et si il y a parmi nous des gens qui aiment le football, vous allez tout de suite comprendre la blessure que je vais vous décrire. Je me suis rompu un ligament croisé extérieur là, dans le genou. Quand c'est quelqu'un qui fait du football à un niveau professionnel et qui est devant les meilleurs médecins, c'est pas trop grave. Il y a une opération qui est rapide et rapidement le ligament est remis comme il faut, et avec la rééducation et tout un travail, la personne peut reprendre son activité sportive. Pour moi, je suis allé voir le médecin, peut-être pas aussi bon que les grands médecins qui s'occupent des professionnels du foot, mais je suis allé voir un médecin qui a fait le diagnostic et qui m'a dit, mais pour toi, on ne peut pas opérer maintenant. Si j'opère maintenant ton genou, je vais être obligé d'abîmer les cartilages de croissance de ton genou, et donc la jambe opérée ne grandira plus. Imaginez que l'opération soit obligée de se faire et j'aurais une jambe qui aurait grandi et l'autre qui aurait été arrêtée dans sa croissance. Donc le chirurgien me dit, je ne peux pas t'opérer aujourd'hui, mais je t'opère quand ta croissance sera terminée, donc de la 3e jusqu'à presque ma majorité. Et donc pendant toute cette période-là, le médecin a dit, il ne faut surtout pas que le 2e ligament croisé puisse se rompre. Alors je t'interdis de faire tout sport. Il faut vraiment plus que tu fasses du sport. Le seul sport que tu peux faire encore, c'est le vélo, parce que le mouvement était un mouvement vertical. Et le vélo, tu peux continuer, mais tout le reste, il ne faut plus que tu en fasses. Et moi qui aimais bien le sport, je dis, quand même, le baby-foot, je peux faire. Il me dit, non, le baby-foot, tu dois faire des déplacements pour changer les cannes. Pour le baby-foot aussi, c'est non, il ne faut surtout pas que le 2e ligament se casse. Et donc, je présente ça à Dieu en disant, Seigneur, tu vois, mon genou, il me fait souffrir parce que régulièrement, il se déboîtait, si je peux dire comme ça. Il fallait que je mette une main sur ma cuisse, une main sur le mollet et que je pousse dans les deux sens pour réaligner mon genou. C'était douloureux et ça arrivait fréquemment. Et donc, je prie le Seigneur en disant, voilà ce que le médecin dit, voilà les douleurs que j'ai sur le genou, je te fais confiance. Je crois que tu peux poser ta main sur mon genou. Tu es ce Dieu puissant, tu es ce Dieu qui m'aime, tu me l'as déjà dit, tu me l'as déjà montré. Interviens s'il te plaît. Et donc, je priais comme cela, je pense tous les jours pour cela. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte, que ça a pris plusieurs mois, hein, mais je me suis rendu compte, tiens, ça fait longtemps que mon genou ne s'est pas déboîté. Et puis je continue à le surveiller, ce genou-là, et puis dans les mois qui suivent, tiens, mon genou ne se déboîte plus. Et puis cette conviction arrive dans mon cœur en disant, c'est bon, il n'y a plus de problème à ton genou. Au moment où le médecin m'avait dit, à partir de tel âge, il faudra revenir, tu reviendras pour une consultation, et puis on verra pour programmer l'opération, je dis à mes parents, écoutez, moi je sais que Jésus m'a guéri. Mais je veux quand même aller à ce rendez-vous. Je veux quand même aller voir ce chirurgien et voir ce qu'il va dire de ce que Jésus-Christ a fait.
Et donc, j'ai pris le rendez-vous, je suis allé voir le chirurgien, pas celui que j'avais vu la première fois parce qu'il avait pris sa retraite, mais je vais en voir un deuxième qui examine mon genou. J'étais venu avec les radios, c'était pas des radios, mais tous les examens qu'on m'avait fait faire pour lui présenter tout ça. Il me dit, mais monsieur, il n'y a pas besoin d'opérer votre genou, il va très bien, et depuis ce jour, mon genou va très bien. Oui, notre Dieu est grand, il est puissant, il nous aime, il entend la prière. Là, la prière d'un enfant, il l'a entendue, et avec son temps, c'est pas arrivé comme ça tout d'un coup, mais en son temps, il a tout mis en place pour poser sa main sur ma vie. Oui, notre Dieu nous aime, oui, il est la lumière, oui, il est puissant, oui, il est ce Dieu qui guérit, et c'est vers lui que nous voulons regarder ce soir. Encore avec ces chants, tout à l'heure, avec le message de la parole de Dieu, on tourne les yeux vers lui, ce Dieu qui est capable de grandes choses. Il l'a fait pour nous, il peut le faire pour chacun d'entre nous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Créature
secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux au sommet. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, je pourrai en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes secours en toi. Secours est en toi. Je lève les yeux toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, je pourrai toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi, seul toi. Mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi.
profiter de ces moments pour me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi je m'appelle Rémi, j'ai 25 ans. Je suis marié avec ma femme qui jouait merveilleusement bien du violon. Et on va bientôt donc avoir un enfant. Amen. Donc on se réjouit de ce que le Seigneur a pour nous. Et j'ai grandi donc depuis tout petit, depuis le début, dans cette église. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous apporter ce message que j'ai sur le cœur. Et c'est vraiment quelque chose qui me réjouit. Et je suis vraiment aussi content que vous ayez pu accepter cette invitation ce soir. Ici, comme vous l'avez vu, on est dans un lieu qui aime la lumière, on est dans un lieu qui vont accueillir la lumière, qui vont célébrer la lumière. Alors si ce soir, je vous donnais 1 euro à chaque fois que j'allais vous dire le mot lumière, vous repartirez riche. Mais c'est pour vous montrer combien je veux mettre l'accent ce soir sur ce sujet, sur ce thème qui nous tient tant à cœur. Et quand j'apporte un message, je commence en général par le début, donc c'est mieux, vous allez me dire. Et je voudrais qu'on se pose ensemble la question, d'où vient la lumière? Parce que ce soir, c'est de ça qu'on va parler, c'est de ça qu'on a déjà entendu parler. Mais d'où vient-elle? Nous avons cette réponse dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, qui est le livre qui nous raconte du coup la création du monde, la création de l'homme et de la femme par Dieu. Et on peut lire ensemble, donc c'est vraiment le premier mot, la première phrase que vous allez entendre lire quand vous allez ouvrir la parole de Dieu. Ce sont ces quelques versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. La lumière créée par Dieu nous dit qu'elle était bonne. Dieu a jugé lui-même de la lumière et il a vu qu'elle était bonne. Et c'est pour ça qu'il va, dès le commencement, dès les premiers mots de la Bible qu'on peut lire, parler, nous montrer pourquoi est-ce qu'il a créé la lumière, comment est-ce qu'il a créé la lumière. Et nous croyons que Dieu a créé l'homme et la femme, mais qu'avant ça, il a tout préparé parfaitement pour les accueillir de la meilleure des façons. Donc il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les océans, il a créé les montagnes, il a créé la faune, la flore, toutes ces choses merveilleuses qui nous entourent. Nous croyons que Dieu l'a créé pour le bien-être de l'homme et de la femme, pour que quand l'homme et la femme vont venir sur terre, ils soient tout simplement dans un paradis. Et malheureusement, l'homme et la femme ont voulu, eux, se cacher de la lumière. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont péché. Ils ont désobéi à Dieu. Et c'est ce que veut dire le mot péché, c'est le fait de désobéir à ce que Dieu voulait pour nous. Et quand Adam et Ève ont péché, donc ils ont mangé du fruit de l'arbre qui était défendu, ils ont pris conscience de leurs mauvaises actions, ils ont pris conscience de leur état, et ils ont voulu se mettre dans un endroit sombre où la lumière n'allait pas refléter les actes qu'ils avaient faits. Et depuis ce jour, l'homme, avec un grand H, vit avec ce choix de vivre dans la lumière bonne que Dieu a créée, ou de se cacher loin de lui. Et on a vu que la lumière a été jugée bonne pour Dieu. Et je voudrais qu'on aille voir que la lumière, même au sens physique de notre corps, est essentielle pour nous. La lumière est bénéfique vraiment pour notre état physique, tout simplement. Et je voudrais qu'on voie rapidement ce que la lumière nous apporte. La lumière, au sens médical, on peut dire ça comme ça, elle apporte donc les vitamines nécessaires à notre corps pour consolider tous nos os. La lumière, elle nous aide à nous rendre forts, à rendre fort notre système immunitaire. La lumière impacte aussi notre humeur, notre sommeil et même notre intelligence. Elle favorise l'apprentissage. Donc à l'inverse, un manque de lumière produit un risque de dépression, produit une mauvaise humeur, produit cela le rend faible parce que notre corps n'aura pas eu assez de lumière, assez de vitamines en elle. La lumière impacte vraiment tout notre être vivant entier. Il existe même de la luminothérapie, tellement que le corps vraiment physique a besoin de lumière. Et ça, c'est quelque chose d'acté, c'est un fait, c'est quelque chose qui est prouvé. Et la lumière, elle est essentielle à notre vie. Mais plus qu'à notre corps, la lumière, elle est essentielle à qui on est, à ce qu'on va devenir. Et je voudrais avec vous ce soir développer 3 points, 3 caractéristiques de ce qu'est la lumière pour nous. Le
premier point que je voudrais voir avec vous, c'est la lumière éclaire notre chemin et dissipe les ténèbres. La lumière, on sait que donc, elle nous éclaire, jusque-là je ne vous apprends rien, mais réalisons vraiment que la lumière représente l'un des aspects les plus importants de ce que nous pouvons entreprendre ou dans ce que nous pouvons vivre tous les jours. Mais de quelle lumière est-ce que je vais vous parler ce soir? Est-ce que c'est la lumière de la salle? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est la lumière de votre téléphone? Et ce soir, avant de développer ces caractéristiques, je voudrais vous dire que la lumière, ce soir, elle porte un nom. Elle porte le nom de Jésus. Et dans l'évangile de Jean, les tout premiers mots de l'apôtre qu'il a écrits nous parlent de cette personnification entre Jésus et la lumière. Il est marqué « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point reçu. » Et dans ce passage, il nous est parlé de Jésus qui était avec Dieu dès le commencement, quand on a vu que Dieu a créé la terre, les cieux, la lumière. On voit que Jésus était avec Dieu au tout début de la création. Il nous est dit qu'en Jésus est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Est-ce que vous avez déjà essayé de rouler sans phare? Donc, si vous n'avez pas essayé, je vous déconseille d'essayer ce soir en rentrant. Je voudrais que tout le monde rentre bien chez lui. Mais qu'est-ce qui se passe quand notre route commence à s'obscurcir? Qu'est-ce qui se passe vers 5h30 quand on sort du boulot et qu'on voit que le soleil se fait de plus en plus rare, que les ténèbres commencent à couvrir la terre? Eh bien, notre visibilité est beaucoup moins bonne. On a du mal à se projeter devant, on a du mal à voir à quelques mètres. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? On allume nos phares. Et que se passe-t-il en ce moment dans ce monde? Est-ce que vous pensez que l'avenir de notre monde est radieux? Que pensez-vous de l'avenir de notre planète, l'avenir de notre système bancaire, l'avenir de nos capacités à faire des projets à long terme? Et je pense qu'on peut dire que ce soir, notre monde est un monde qui commence à s'obscurcir, est un monde qui commence à avoir du mal de voir de mieux en mieux, et même de plus en plus loin. Et ça, malheureusement, c'est la réalité. Mais ce soir, rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous démoraliser, je ne suis pas là pour faire un état des lieux de notre conjoncture actuelle. Mais au contraire, je suis là pour vous dire cette parole que Jésus a dite lui-même dans Jean 8,12. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Moi, ce soir, mon espérance, elle n'est pas dans ce que peuvent me dire les hommes, elle n'est pas dans ce que peuvent me promettre mon avenir, dans même moi, ce que je peux penser de moi. Ce soir, mon espérance, elle est dans le fait que, comme on l'a chanté, quand je lève les yeux, je peux m'adresser à Jésus. Quand je suis sur ce chemin, c'est le fait de l'avoir à côté de moi pour qu'il puisse éclairer mon chemin. Le roi David a dit aussi dans une de ses prières « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et c'est exactement l'illustration de ce que je veux dire par là. La parole, comme je ne sais pas si peut-être dans votre tête vous avez une image, moi j'ai une image d'un bois avec plein d'arbres tout noirs et que cette lumière elle est là, elle est celle qui me guide sur mon sentier. Si je suis sur un sentier dans une forêt, si je suis sur une route, si je suis sur une autoroute, si je suis sur une montagne, etc., et que je n'ai pas de lumière, le résultat est le même. Mes pas vont être fébriles, mes pas vont être apeurés, et je vais avoir plus tendance à avoir peur de ce qui m'entoure, de ce qui est devant moi, de ce qui est derrière moi, parce que je vais être plongé dans les ténèbres. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais si j'invite Jésus à faire la route avec moi, si je crois qu'il est venu du ciel, comme vous avez pu le voir dans ces paroles, qu'il est venu du ciel pour nous montrer qu'il nous aimait, qu'il est venu mourir pour nous sur cette terre, alors la route, elle restera la même. La route, elle restera autant difficile, la route, elle restera autant étroite, mais je sais que sur cette route, j'aurai une lumière. Sur cette route, je ne serai pas seul. Jésus n'est pas venu pour nous faire croire qu'avec lui, tout serait bien, tout serait beau, tout serait dans un monde parfait où on n'avait plus aucune difficulté. Jésus n'est pas venu en nous disant ça, mais Jésus en nous disant que dans ces moments-là, il serait avec nous. Amen. Alors la lumière éclaire notre chemin, mais des fois, malheureusement, il se peut qu'on se perde, il se peut qu'on se retrouve perdu en chemin.
sans point de repère vers lequel se diriger. Et le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est la lumière tel un phare. Quand j'ai eu l'occasion de visiter des phares, ce qui m'a surpris, c'est le fait de la lentille qui produit la source de lumière. C'est pas extrêmement grand, comme on pourrait peut-être imaginer, mais pourtant ça suffit à guider des bateaux en péril. Et je voudrais qu'on puisse se mettre ce soir à la place peut-être d'un équipage en bateau, où la mer est agitée, où les nuages sont bas, où il y a de l'orage, où il y a de la pluie, où tout autour de nous bouge, où tout autour de nous est instable, on n'a plus aucun repère, on a même peut-être le mal de mer, on n'arrive plus à se retenir accroché, on est là, ça va dans tous les côtés, on n'a plus d'espoir parce que tout autour de nous n'est que de l'eau, n'est que une immensité dans laquelle on n'arrive pas à trouver l'espérance. Quand tout à coup on va voir au loin, au-dessus de toutes les vagues, juste un point, un tout petit point de lumière qui va suffire pour nous redonner de l'espoir. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand je vais voir ce point de lumière? Je vais automatiquement me diriger vers lui, je vais automatiquement avoir ce réflexe, parce que je me dis que à cette lumière, il y aura le secours, il y aura la paix, il y aura la vie, il y aura des gens qui vont pouvoir prendre soin de moi, il y aura cette espérance. Et Jésus est comme ce phare qui me montre que je peux m'en sortir, qui me montre que tout ce qui est autour de moi n'est pas une fatalité, qui me montre que ces vagues, elles peuvent cesser, qu'il est ce repère. Dans Matthieu 11, verset 28, il est dit, ou c'est Jésus encore qui nous parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et Jésus sait que la vie peut être dure. Vous savez, Jésus est venu sur la terre, c'est même un fait historique. Il est venu sur la terre, pas pour nous juger, pas pour nous condamner, pas pour nous dire moi je viens du ciel, abaissez-vous devant moi. Jésus est né dans une étape tellement humblement. Et il nous est dit que dans la Bible, que Jésus connut la soif, que Jésus connut la faim, que Jésus connut le deuil, que Jésus fut trahi par tout le monde au moment où il a été livré. Jésus connaît toutes nos situations et il n'est pas trop élevé pour comprendre ce qu'on vit. Au contraire, il a vécu tout lui avant nous. Et ça aussi, ça peut me parler, parce que des fois, je peux peut-être imaginer un Dieu trop lointain, un Dieu, oui, le bon Dieu qui est là-haut dans les nuages, dans le ciel. Et Jésus nous montre que Dieu nous aime tellement qu'il est venu jusqu'à nous. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, je lève les yeux vers les montagnes, je lève la tête, je regarde vers l'espérance, vers cette lumière. Je vois l'espoir, je vois la vie. Dans Jean 12 également, Jésus dit encore, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi, ne demeure pas dans les ténèbres. » La volonté de Jésus, ce n'est pas de nous laisser là dans notre situation ténébreuse, dans une situation obscure, sans solution, sans espoir, sans quelque chose pour nous réjouir. Non, Jésus veut nous sortir de là où on est. Alors la lumière a aussi une caractéristique que je voudrais voir pour le troisième point. C'est que la lumière, elle peut briser. Et je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote qui me concerne il y a quelques temps. J'étais encore chez mes parents et on se retrouve avec une coupure de courant, avec un gros orage et mon père travaillant chez EDF, je peux vous dire qu'il n'y a aucune autre source de lumière que l'électricité. Et je pense que ça vous est déjà tous aussi arrivé, quand il y a une coupure de courant, notre premier réflexe c'est de prendre le téléphone, lampe de poche, essayer de trouver quelque chose qui puisse un petit peu nous rassurer. Et on était dans cette situation avec ce bruit, ce vent, cette pluie qui tombait, ce tonnerre, ces orages, etc. Et on avait vu que ça allait prendre encore quelques temps, donc on a décidé d'allumer des bougies pour s'éclairer et pour se tenir compagnie le temps que ça passe. Et moi j'ai eu la bonne idée de placer une bougie sous le meuble télé, sauf que ce meuble télé était en verre. Je me suis dit une toute petite lumière comme ça ne ferait pas beaucoup de mal à un morceau de verre bien épais, bien solide, bien attaché.
Donc la soirée se passe, au bout de quelques minutes, on entend un gros clac. Et c'était le meuble télé qui avait fissuré. Alors on s'est vite dépêché pour pas que la télé tombe et que ce soit pas vraiment la catastrophe. Et ce morceau de verre était brisé du début jusqu'à la fin. Et c'est quelque chose qui m'a choqué, c'est quelque chose qui m'a un peu, pas choqué, qui m'a interpellé. Je me suis dit, une toute petite flamme comme ça a une capacité de faire éclater du verre. Et ce soir, on croit en Jésus, on prie Jésus, on a vu qu'il est puissant, qu'il est intervenu concrètement dans la vie de personnes et qu'il est aussi intervenu dans ma vie. Il peut aussi intervenir dans votre vie ce soir, il peut aussi intervenir dans votre vie où vous êtes peut-être fabriqué des murs, des prisons de verre, à force d'être déçu, à force d'être triste, à force d'être brisé par les gens. Vous vous êtes dit, ça c'est fini, je ne veux plus revivre ça. Alors je décide de mettre une plaque de verre devant moi. Comme ça, les gens pourront me voir, je pourrai les voir, mais ils ne pourront plus rentrer en contact avec moi. Une personne m'a trahi, alors je remets une plaque de verre devant moi. Une personne m'a fait du mal, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit familialement, que ce soit aussi dans l'église peut-être. Alors je remets une plaque de verre et petit à petit, je vois toujours ce qui se passe, mais je suis là dans ma situation. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je ne vais plus avoir la possibilité d'en sortir. Je ne vais plus avoir cette solution pour de moi-même pouvoir briser, pour pouvoir sortir de cette prison. Et Jésus ce soir veut te dire qu'il est capable de faire briser cette prison, qu'il est capable de faire briser tout ce que tu as pu te construire. Parce que le but du diable, nous on croit en Dieu de lumière, mais il y a aussi un côté de ténèbres. Et le but du diable, c'est de créer cette distance, c'est de créer cette atmosphère sombre, c'est de créer cette atmosphère qui fait que tu n'as plus d'espoir, c'est de t'entourer de cette eau qui monte, sans que tu puisses voir autre chose autour de toi. Mais le Dieu qu'on chante ce soir, le Dieu qu'on prie, le Dieu que je vous prêche là ce soir, est un Dieu qui est venu pour nous donner la vie. On l'a chanté, il est celui qui restaure. Jésus a prononcé ces paroles. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors le message de ce soir, il est clair. Il y a la lumière d'un côté, les ténèbres de l'autre, et il n'y a rien entre. Soit notre vie elle est éclairée par Jésus, soit malheureusement elle est dans les ténèbres. Mais si elle est dans les ténèbres ce soir, tu peux décider d'éclairer ta vie. Tu peux décider d'inviter Jésus à être cette lumière qui brille, qui éclaire ton chemin, qui te donne cet espoir. Alors je vous invite ce soir à ce qu'on puisse faire une prière tous ensemble. Ensuite, on va prendre encore quelques chants et qu'on puisse considérer peut-être aussi notre état. Est-ce qu'aujourd'hui ma vie est éclairée? Est-ce que je vois quelque chose devant? Est-ce que mon avenir, comment est mon avenir? Comment est ma vie d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux pour plus tard? Ou est-ce que je ne préfère pas appartenir au monde de lumière, au monde qui me donne un avenir, qui me donne un espoir, qui me donne de l'amour? Seigneur Jésus, je te remercie pour ces moments qu'on peut passer dans ta présence. Merci parce qu'en toi, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de méchant. Tu es venu jusqu'à nous sous la forme d'un bébé. Tu as grandi au milieu de nous, Seigneur, et tu as vécu comme nous. Et nous savons que nous pouvons nous approcher de toi en sachant que tu n'es pas un Dieu insensible, mais que tu es un Dieu sensible à ce que nous pouvons vivre. Tu nous aimes, tu nous connais par notre nom, comme on l'a chanté. Et que ce soit Pedro, que ce soit Pierre, que ce soit moi, on t'a vu agir dans notre vie, on te remercie pour ça. On te remercie parce que tu es celui qui nous donne la vie, qui nous donne la lumière. Et ce soir, Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont là. Tu n'es pas celui qui oblige les gens, mais tu es celui qui les invite. Alors je te prie pour que cette porte devant laquelle tu es, la porte de leur cœur, puisse s'ouvrir, Seigneur, et te rencontrer, Jésus.
c'est accompli. J'ai tout payé, alors va Élie. Grâce sur grâce, tu as tout fait. Grâce sur grâce, tu as tout fait. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout fait. Grâce sur grâce, tu as tout fait. Grâce sur grâce, tu as tout fait. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par Savez la grâce de Jésus, elle est immense. Il a tout offert pour nous. Ça a été dit plusieurs fois, Jésus-Christ est venu jusqu'à nous. Mais on ne voudrait pas que ce Jésus venu jusqu'à nous reste derrière ces parois de verre. Et nous voudrions que tous et chacun on puisse dire, il est venu jusqu'à moi, mais moi je veux aussi venir à lui. Plusieurs fois, là aussi, ça a été dit, ce mot a été prononcé, la prière. On voudrait que tous ceux qui sortiront de ce lieu puissent être convaincus qu'il est facile de prier, qu'il est facile de venir vers Jésus parce que lui a fait la plus grande partie du chemin. Et je voudrais simplement qu'on puisse, quelques instants, dans le secret de nos cœurs, personne ne saura ce que vous avez prié si ce n'est le destinataire de votre prière, Jésus-Christ. J'aimerais simplement qu'on puisse prendre un moment là et simplement prier dans le secret de nos cœurs. Dire Jésus, merci pour ton amour. Jésus, je ne te connais pas beaucoup, mais je veux t'aimer en retour. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ton secours pour que ces parois de verre elles tombent les unes après les autres et qu'il n'y ait plus rien qui me sépare de toi, qu'il n'y ait plus rien qui me sépare de tes bras. Je te demande pardon
pour mes désobéissances, pour mes péchés. Merci pour ta grâce immense. Tu as donné ta vie pour porter mes fautes et pour que je puisse en être pardonné. Tu es ressuscité pour venir m'éclairer ce soir. Simplement là, dans ces instants, je le dis avec quelques mots, ce sont les miens, vous pouvez vous les approprier, vous pouvez utiliser vos propres mots, mais simplement ce soir, parlez à Jésus, en étant convaincu que cette prière n'est pas morte, mais qu'elle est vivante, que Jésus l'entend, qu'elle réjouit son cœur, qu'elle mobilise son bras. Jésus veut tellement te bénir, mais il ne peut rien faire sans ta prière, sans ton autorisation. Demande-lui d'agir dans ta vie ce soir, et il le fera. Grâce sur grâce, Jésus a tout offert. Parle à Jésus ce soir, il l'entend et il te bénit. On peut reprendre ce refrain ? C'est aussi simple que ça, de rencontrer Jésus. Une prière qui monte vers lui. C'est simple, mais bouleversant. Ça change une vie. C'est simple, mais c'est jamais fini. Quand on s'approche de lui et qu'on lui fait cette prière et qu'il nous inonde de son amour, qu'il remplit notre cœur, c'est une expérience merveilleuse, mais c'est jamais fini. On n'a jamais fini de le découvrir, de le rencontrer. On n'a jamais fini de le connaître. Il n'y a pas un moment où on peut dire « ça y est, je connais vraiment Jésus dans tous ses aspects ». On le découvre chaque jour un peu plus, chaque jour un peu mieux. Cette prière que vous avez faite ce soir dans le secret de votre cœur, peut-être que pour vous ça a été la première, qu'elle ne soit pas la dernière. Amen. Continuez à parler à Jésus, continuez à le prier et laissez-le se montrer à vous chaque jour un peu plus. Apprenez à le connaître chaque jour un peu mieux. Amen. Ça se fait par la prière, ça se fait aussi par la lecture de la Bible. Rémi nous en a bien parlé de la Bible ce soir, merci à lui, mais on peut aussi faire cette démarche personnelle d'aller chercher dans la Bible ce que Dieu veut nous dire. On vous invite à prier, on vous invite à lire la Bible. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la télécharger sur n'importe quel téléphone. Mais aussi, on peut vous l'offrir, on sera heureux de le faire. Ne repartez pas de ce lieu sans avoir une possibilité de plonger vos regards dans la Bible. C'est ainsi aussi que Jésus se fait connaître à nous, c'est ainsi aussi qu'il éclaire notre chemin, qu'il éclaire notre route. Alors, cheminez avec lui, marchez avec lui, plongez vos regards dans cette parole. Je l'ai dit, mais je le répète, si vous désirez avoir la Bible, on peut vous en offrir une, on sera heureux de le faire. Ce livre a changé notre vie et il fera de même, il en sera de même pour vous. Vous pouvez aussi, je crois que c'est la diapositive suivante, suivre notre Église, les différents programmes que nous avons sur les réseaux Facebook, Instagram. Si vous nous laissez aussi votre adresse email, vous pouvez recevoir tous les mois le petit journal de notre Église avec toutes les nouvelles, tous les rendez-vous. Vous pouvez nous suivre, mais plus que suivre une Église, suivez Jésus. Suivez Jésus de tout votre cœur. Et puis,
puis, parce qu'on aime bien ça, je suis sûr que l'équipe de chant a encore un petit quelque chose pour nous. Je me trompe? Non? Allez, on termine avec un dernier chant. Ça dépend s'il nous reste un petit peu d'énergie. Oui. Il y en a au moins un. En plus, ce soir, on a travaillé l'espagnol, mais on va pouvoir travailler un peu l'anglais. Ce chant nous dit Happy Day, donc ça veut dire jour heureux, joyeux. Et c'est ce qu'on veut célébrer ce soir, c'est encore une fois la vie, la lumière. Et on est heureux de faire ça avec vous, donc voilà, peut-être que si vous avez eu peur de chanter tout à l'heure, si vous n'êtes pas un professionnel de la musique, ben, c'est pas grave, lancez-vous ce soir. Et qu'on puisse le chanter de tout notre cœur, parce que ce qui compte ce soir, c'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ce qu'on a fait, c'est pas notre apparence, mais c'est ce qu'on croit dans le cœur. Alors qu'on puisse chanter Happy Day.
très bonne soirée. Si vous avez besoin d'échanger, de discuter, poser des questions, on est là pour vous. N'hésitez pas à nous solliciter. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne soirée. Merci Eric. Merci. Merci, vous aussi, à bientôt. Alors, figurez-vous que je ne pouvais pas, parce que non, c'est vrai que j'ai écouté mes dates, et comme je m'occupe de l'arbre de Noël, voilà. À mon grand regret, croyez-moi, parce que ça vote. Ça vote. Le travail, ça vote. Non, mais à mon grand regret, parce que j'ai beaucoup apprécié. Si je ne vois pas passer de bonnes fêtes, en tout cas, donc merci. Merci.